Bonjour à tous, amis vierges et ascendants vierges. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de l'été 2025, en particulier les mois de juillet et d'août 2025. Donc là, je fais les 2 mois d'un coup puisque je vais être en vacances. Comme ça, vous avez une idée de ce qui se profile pour vous pendant l'été. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que notre formation d'astrologie, la quatrième session, donc, va débuter au mois de septembre, le 14 septembre, et que nous avons déjà donné une réunion d'information à ce sujet. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre une formation d'astrologie à partir du mois de septembre, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description et on vous enverra la vidéo de replay de cette réunion d'information. Et vous y trouverez les programmes, notre parcours, les tarifs et puis surtout cette nouvelle formule puisque nous proposons maintenant une nouvelle formule. Donc voilà, on vous attend, écrivez-nous et on vous expliquera tout ça en retour. Alors, pour vous, amis vierges et ascendant vierge, eh bien, déjà, si vous êtes ascendant vierge, cette vidéo va plus vous correspondre. Donc, je vous recommande d'abord d'écouter la vidéo de votre ascendant et ensuite celle de votre signe solaire puisque dans la vidéo de votre ascendant, vous aurez plutôt les thématiques importantes qui vont qui vont être mises en avant pendant l'été. Donc, c'est souvent préférable d'écouter la vidéo de l'ascendant. On s'y reconnaît mieux, mais écoutez les deux. Au moins, vous avez plus de précision sur votre été. Alors donc, vous avez le Soleil et Jupiter qui sont dans votre secteur 11, dans le signe du Cancer. Jupiter, il sera pendant un an, j'en ai parlé dans l'horoscope précédent, celui du mois de juin. Et vous avez aussi l'horoscope de l'année où vous pouvez écouter tout ça, hein. Vous trouvez ça dans les playlists. Mais donc, Jupiter, il sera pendant un an et le Soleil, lui, il sera jusqu'au 22 juillet dans ce secteur 11. Donc, ils mettent tous les deux vraiment en évidence votre vie sociale, votre secteur social, votre relation au collectif, à vos réseaux, avec vraiment la capacité pendant tout le mois de juillet de vous illustrer socialement, de rayonner parmi les groupes, vos amitiés, de trouver des soutiens. Et d'ailleurs, c'est valable pendant tout l'été. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, de développer vos réseaux, mais de trouver aussi du soutien justement dans ces réseaux, parmi ses amis, parmi vos connaissances et avec vraiment une belle notoriété possible à la clé. Donc, si vous êtes dans un secteur, par exemple, indépendant dans votre travail, bah, vous pouvez vous attendre à avoir une clientèle affluente pendant l'été. Et si jamais vous êtes dans un secteur dans lequel il y a une notion de médiatisation, de popularité, eh bien là, c'est pareil, vous pouvez vous attendre à une plus grande popularité pendant tout l'été. Alors après, la maison 11 est aussi reliée au projet, donc il y a potentiellement ici des projets que vous faites avancer qui sont liés à la famille, au foyer, avec peut-être une notion d'affaires officielles ou d'affaires légales à régler. Et puis après, c'est aussi un secteur où on recherche plus de liberté, on cherche à se libérer des entraves. Donc il y a peut-être aussi cette notion-là pour vous hein, pendant l'été de vous consacrer à des projets qui vont vous amener une plus grande liberté et une plus grande possibilité finalement de vous adonner à ce qui vous plaît en vous libérant de certaines contraintes. C'est possible aussi que tout simplement vous passiez un été soit en famille, soit avec vos amis, à sortir, à vous faire du bien, à vous régénérer en vous connectant aux personnes que vous aimez, aux personnes qui vous sont chères. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, hein. On peut tout simplement passer du temps avec les autres. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de sociabilité très forte pour vous pendant l'été. Alors Mars, lui, est dans votre signe.
jusqu'au 6 août. Donc, il est dans le signe de la Vierge. Donc, que vous soyez ascendant Vierge ou que vous soyez Vierge, votre signe est dans ce signe, votre Mars, pardon, est dans ce signe et vous rend de toute façon beaucoup plus actif. Alors, à la fois actif, mais aussi concentré, discipliné dans tout ce que vous entreprenez. Donc, on voit bien ici qu'il y a des projets, hein, malgré tout, on l'a vu avec Jupiter et le Soleil en 11, que vous cherchez à faire avancer. Et vous allez pouvoir les faire avancer parce que vous allez être extrêmement concentré, hein, sur cette envie comme ça de faire avancer les choses, toujours dans le sens de pouvoir vous libérer de certaines contraintes in fine. Donc c'est peut-être le moment de mettre les bouchées doubles. Et c'est grâce à la régularité, à la discipline, que vous allez, ou à une bonne organisation, par exemple, que vous allez pouvoir faire avancer en fait vos projets. Vous allez vous montrer extrêmement pointilleux, stratège et efficace finalement dans ce que vous cherchez à faire avancer et vous y mettez beaucoup d'énergie. Vous êtes plus volontaire aussi, hein. De manière générale, il y a une envie vraiment de réaliser ce qu'on a envie de réaliser, c'est-à-dire vraiment de se consacrer à ce qui est important pour soi. Et donc là, on y met du dynamisme, de l'énergie. Mais après, il y a aussi le travers de vouloir imposer sa manière de faire, ses pensées coûte que coûte, et parfois de se heurter un peu aux autres. Donc, ça va réclamer aussi quand même une certaine souplesse. Parce que si vous sentez que vous avez raison, que vous êtes dans votre bon droit ou que votre manière de faire est la bonne, bon, bah, vous n'allez pas toujours être flexible face aux autres. Donc l'idée, c'est quand même de le rester, hein, et puis aussi peut-être attention à ne pas en faire trop, parce qu'il y a cette tendance à vouloir abattre comme ça du travail, euh, potentiellement justement pour vous libérer, hein, ce que je disais tout à l'heure de certaines contraintes, mais en manquant parfois de respiration. Parce que vous vous consacrez à toutes sortes de devoirs, de tâches que vous allez vous imposer. Et à force, ben, vous pourriez justement, alors que vous aviez pas mal d'énergie de votre côté, bah, finir tout simplement épuisé et ne pas pouvoir récupérer en fait de cette énergie que vous mettez dans ce que vous vous imposez. Donc, attention à ça. Peut-être soyez vigilant à prendre du temps pour pratiquer une activité sportive ou pour sortir. Mais bon, voilà, après ce Mars, il est vraiment intéressant pour vous perfectionner dans un domaine ou dans un autre. Attention peut-être à tout ce qui est inflammation des intestins durant le mois, donc peut-être à votre alimentation aussi. Alors Vénus, elle, pendant tout le mois de juillet, elle sera à partir du 4 juillet dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 10. Donc si et en plus on va avoir Uranus qui va rentrer aussi dans ce secteur 10 en Gémeaux, j'en parle dans un instant. Donc c'est vrai que associé à Jupiter et au Soleil dans votre secteur 11, je pense que pour ceux qui travaillent durant le mois de juillet, il y a vraiment cette possibilité de faire avancer des projets professionnels, hein, avec le Mars dans votre signe. La Vénus en 10, le Jupiter et le Soleil en 11, avec cette volonté comme ça de faire avancer en fait, de faire avancer les choses. Alors peut-être à deux, c'est possible que vous travaillez à deux en couple ou que vous travaillez avec un associé ou avec une autre personne ou en équipe si c'est dans le travail. Mais voilà, on avance ici. Et puis pour ceux qui sont indépendants et qui travaillent toujours, c'est vrai que cette Vénus reste extrêmement bien située pour ce que vous expliquez tout à l'heure, pour développer votre clientèle dans un domaine qui peut être lié aux apprentissages, aux formations, au commerce. Il y a vraiment une possibilité ici d'accéder à une meilleure situation, d'avoir une forme de popularité. Et si vous êtes employé, eh bien, même de prétendre peut-être à un nouveau poste ou de réclamer une augmentation. Ça peut être aussi des formations que vous suivez dans le but de changer d'échelon. Peut-être que vous allez passer un concours que vous révisez ou que vous faites une formation en interne pour pouvoir changer de poste, pour pouvoir changer d'échelon.
Et donc, tout ça est complètement favorisé pendant ce mois de juillet. Ça peut être aussi une formation dans le but de se réorienter, hein, une formation qui vous plaît. En tout cas, on va s'intéresser autour de vous à ce que vous allez proposer, euh, à ce que vous allez écrire, à ce que vous allez dire. Vous pouvez même être amené à vous exprimer en public, à donner des conférences. C'est possible aussi que vous jongliez avec plusieurs tâches pendant ce mois de juillet. Je vous parlais de collaboration, donc il peut y avoir une partie qui se fait en collaboration avec d'autres personnes, mais c'est possible que vous travailliez, que vous essayiez de faire avancer plusieurs projets à la fois ou plusieurs formations éventuellement à la fois. En tout cas, vous allez être, même si vous travaillez pas, vraiment apprécié socialement. Il y a vraiment la chance qui est de votre côté. Vous avez toutes les cartes en main en fait pour faire avancer vos projets, quels qu'ils soient, pour participer à des aventures collectives, pour être la personne qui compte, qui est valorisée en fait pour ce qu'elle dit, ce qu'elle propose, ce qu'elle fait dans le collectif sur le plan social. Alors, Mercure, quant à lui, sera en Lion dans votre secteur 12 jusqu'en septembre, qu'il va rétrograder dans ce signe du Lion entre le 18 juillet et le 11 août. Alors, euh, c'est possible donc qu'il y ait une part de votre activité qui se fasse dans l'ombre. Alors ça peut être une réflexion, hein, un temps que vous prenez pour réfléchir à quelque chose, ou ça peut être un temps que vous prenez pour préparer un projet, peut-être un projet d'écriture ou des examens que vous êtes en train de réviser. Ça peut être un projet intellectuel ou je l'ai dit, un projet commercial ou voire un projet plus créatif sur lequel vous allez peut-être revenir pour l'améliorer, pour le corriger, pour le transformer, hein. Ça s'associe bien avec ce Mars dans votre signe qui cherche à se perfectionner. Donc, il y a une notion comme ça de, on revoit certaines connaissances, on les approfondit, on revoit certains apprentissages, là aussi pour les approfondir. On peut chercher à modifier un travail créatif ou à revenir sur un travail créatif pour lui donner forme, pour le finaliser, pourquoi pas, pour éventuellement avoir à le proposer un peu plus tard, peut-être à partir de la rentrée. Donc, et puis pour d'autres, c'est vraiment un temps où on réfléchit à une décision qu'on doit prendre, qui peut concerner les enfants, qui peut concerner toutes sortes de domaines en fait, hein, mais qui va demander comme ça ce temps de réflexion avant de vous positionner. C'est possible aussi que vous soyez en train de terminer quelque chose hein, pendant l'été, que vous mettiez, comme on l'a vu, hein, les bouchées doubles pour terminer quelque chose qui, on l'a vu, a comme but principal de vous libérer ensuite du temps, de l'énergie. Alors, autre point très important, je vous disais, c'est Uranus qui, le 7 juillet, entre dans votre secteur 10 en Gémeaux, où se trouve Vénus, hein, qui va l'accueillir. Uranus qui va rester jusqu'en 2033 dans ce secteur 10, dans le signe des Gémeaux. Mais là, cet été, c'est la première incursion. Donc, il fait sa première entrée. Il va y rester jusqu'au mois de novembre. Ensuite, il rétrogradera en taureau dans votre secteur 9. Et puis, il y reviendra au mois d'avril 2026 et donc jusqu'en 2033. Donc, vous allez avoir un avant-goût hein, de ce que peut vous amener Uranus dans ce signe des Gémeaux. Et pour ceux qui sont ascendants vierges ou natifs de la Vierge du tout début du premier décan, bon, ce sont eux qui vont être confrontés à ce carré d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Je vais en parler dans un instant. Alors d'abord, Uranus dans ce signe des Gémeaux, dans ce secteur 10, c'est vrai qu'il peut provoquer une forme d'instabilité par rapport à la voie que vous aviez choisi jusque-là. Alors, instabilité, c'est un mot un petit peu négatif. C'est vrai que dans certains cas, il y aura une forme d'instabilité, c'est-à-dire que certains pourraient subir une forme d'instabilité, c'est-à-dire que avec, je sais pas, des changements d'emploi qui n'ont pas été choisis, qu'on subit un petit peu. Mais pour d'autres, ça peut être aussi
les changements que vous choisissez, hein, l'envie de vous, je vous le disais, de vous réorienter, de prendre une autre voie, et donc de suivre un nouveau parcours. Alors, dans la vie professionnelle, mais dans votre vie d'une manière générale. Alors, attendez-vous évidemment dans les années qui viennent à de nombreux changements qui seront parfois choisis, parfois subis, qui peuvent du coup amener cette instabilité. Mais d'un autre côté, Uranus dans ce secteur 10, il va aussi vous permettre de développer une forme de polyvalence. Donc, c'est possible que vous ayez certains à avoir peut-être à travailler sur plusieurs projets professionnels en même temps ou dans plusieurs lieux en même temps ou plusieurs emplois en même temps. On peut combiner différents emplois. On peut aussi, je vous le disais, changer fréquemment d'emploi. On peut aussi travailler dans un domaine où on va euh, ne pas avoir un emploi du temps fixe, par exemple. Ça peut être aussi la volonté, si on était à plein temps, de passer à mi-temps, ou ce genre de choses, hein. Les autres possibilités, c'est de trouver des emplois dans lesquels il faut énormément se déplacer ou énormément communiquer avec les autres, mais peut-être de manière pas trop intensive à votre goût. Maintenant, Uranus dans votre secteur 10, c'est aussi des occasions incroyables, inattendues, des opportunités qui sortent un peu de nulle part et qui viennent amener pas mal de stimulation finalement dans votre vie, sur votre voie, avec peut-être une volonté de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. De sortir donc d'une forme de routine, d'expérimenter d'autres possibilités, c'est vrai que si vous êtes dans un travail indépendant, Uranus est très bien situé parce que même cette instabilité, elle peut provenir juste du fait que vous ayez un travail indépendant et que donc justement la clientèle est irrégulière, si vous voulez. Mais ça devrait de toute façon vous amener quand même pas mal de monde. Et puis Uranus en 10, en général, elle met en contact avec le groupe, avec le collectif, avec un public. Et donc Uranus dans cette 10, c'est aussi la possibilité d'avoir une plus grande médiatisation dans son travail ou de travailler davantage avec le collectif ou par Internet. Et là aussi, ça s'associe bien avec le Jupiter en 11. On a une notion comme ça de travailler avec le groupe, avec une grande équipe, avec des grandes organisations, avec cette idée de collectif, en fait, hein, où, donc vous allez participer, en fait, à des aventures collectives et si vous avez un emploi qui réclame une forme de médiatisation, ben, vous pouvez être sûr que vous allez pouvoir trouver cette médiatisation dans votre vie professionnelle, par exemple. C'est vrai que là, la notion de clientèle, de travail en groupe, de projets, d'opportunités dans les projets et de nouvelles expérimentations, nouvelles orientations, tout cela est fortement favorisé pour vous à partir de maintenant. Le travail, je vous le disais, il peut être lié à l'éducation, au commerce, à l'écriture, au dessin, à des activités peut-être plus manuelles, mais il y a quand même cette idée que ça passe par soit par les réseaux sociaux, soit par Internet, soit par une forme de médiatisation quelconque, ou même si par exemple vous êtes dans un secteur qui serait davantage politique, hein, avec le Jupiter en 11, eh bien là aussi, vous avez cette possibilité de voir, enfin, de gagner en popularité, de mettre vos idées en avant, de trouver des personnes qui se rallient autour de vos idées. Donc, vous aurez là aussi le vent en poupe et toujours avec, malgré tout, quand même cette forme d'instabilité, de prise de risque aussi, hein, pour pouvoir avancer, de chercher aussi à travers tout ça à se libérer de tout ce qui peut représenter une contrainte. Peut-être parfois de prendre le risque de se montrer plus indépendant, plus autonome, plus alternatif en fait dans vos propositions, plus novateur aussi. Et tout ça va venir naturellement. Alors parfois, ça vous amènera, enfin, ça vous fera entrer parfois en conflit ou en dissonance avec d'autres personnes, peut-être avec des figures d'autorité.
On peut même chercher à vous déstabiliser, mais je pense que vous aurez un esprit assez rebelle et moins enclin justement à accepter l'autorité. Donc attention, ben, du coup, avec les figures d'autorité ou avec tous ceux qui vous cherchent à vous imposer quelque chose, parce que là, il peut y avoir des conflits. Ça peut être une figure paternelle, ça peut être un patron, ça peut être n'importe quel, plus une entité qui cherche à imposer quelque chose. Et là, je pense que vous n'allez pas le supporter. Vous allez vraiment avoir besoin, en fait, hein, de cette liberté et de cette indépendance. Alors, ensuite, on a une pleine lune en Capricorne le 10 juillet, qui aura lieu dans votre signe natal. Elle est bien aspectée à Mars, qui est dans votre signe. Donc, c'est vraiment ce mois de juillet, je vous disais, un moment favorable pour vous organiser dans votre créativité, pour laisser un peu de place dans vos loisirs, même si je pense que même quand vous allez laisser de la place, ce sera vraiment très bien organisé avec une espèce de planning. À tel moment, je vais faire du sport, à tel moment, je me consacre à mon travail, etc. Donc, il y a une notion vraiment de s'organiser pour mieux profiter d'une certaine manière. Donc, ça peut être un moment intéressant pour des projets concrets dans la vie amoureuse ou avec les enfants ou dans votre vie créative. Et toujours dans le sens de vous les assumez, vous êtes responsable, vous avez une attitude constructive et vous cherchez à donner forme et à donner consistance en fait à ce que vous faites. Est-ce que vous allez vraiment prendre le temps de vous amuser? Comme je vous disais, quand vous allez prendre du temps, je pense que ce sera vraiment très régulé d'une certaine manière. Mais bon, c'est quand même une pleine lune qui peut être intéressante pour aussi prendre le temps pour marcher, pour pratiquer une activité régulière pendant cette quinzaine. Mais bon, vous allez surtout, je pense, en profiter pour faire avancer de manière très constructive vos projets. Et puis, le 22, le soleil passe en Lion, dans votre secteur 12. Donc là, on change un peu d'énergie à partir du 22. Donc, il passe dans votre secteur 12, dans le signe du Lion, ce qui est votre maison d'ombre. Et 2 jours plus tard, le 24, on a une nouvelle lune en Lion dans ce secteur 12, dans lequel, je le rappelle, Mercure est en train de rétrograder au moment de la nouvelle lune. Donc ici, il y a vraiment cette idée de prendre du temps déjà pour vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, vraiment à votre potentiel, à votre euh, rayonnement, comment je vais me donner les moyens en fait de rayonner, de briller. Comment je vais me donner les moyens aussi de faire ce que j'ai envie de faire, puisqu'on a vu que la première partie du mois, elle était vraiment, et puis même un peu au-delà, hein, consacré à se libérer de certaines contraintes. Donc là, il y a comme une espèce de rassemblement sur soi. On se retourne vraiment sur soi et on réfléchit à comment on va pouvoir se faire plaisir d'une certaine manière, à quelque niveau de la vie que ce soit, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a un moment où on a besoin un petit peu de recul, justement, pour y réfléchir et pour savoir, en fait, comment on va pouvoir réussir à faire valoir, à valoriser qui on est et ce qu'on veut faire. Donc, on pourrait ramener aussi plus de loisirs durant cette période. Peut-être qu'on va apprendre un petit peu à lâcher prise, d'autant plus que peu de temps après, à partir du 6 août, Mars va quitter votre signe. Donc, peut-être que ça prendra jusqu'au 6 août, mais que on essaye là encore hein, de terminer ce qui doit l'être, d'avancer sur tout ce qui est en gestation et qui est peut-être plus lié à ce que vous avez vraiment envie de réaliser et de prendre le temps aussi donc de comprendre ce qu'on a vraiment envie de faire et comment on peut s'organiser pour le faire. Donc, on peut être tourné plus vers sa vie intérieure d'une certaine manière, mais c'est une nouvelle lune dans le signe du lion, donc il peut vous amener aussi à vous détacher un peu plus souvent à partir de là du devoir et de ramener plus de joie, de plaisir dans votre vie, de vous concocter comme ça des moments pour vous divertir, pour ne rien faire même, hein. Mais voilà, si vous avez un travail créatif en tête, je pense que vous y passerez
pas mal de temps à partir de là. Vous allez vous y consacrer plus pleinement. D'autres vont plus consacrer du temps de relâche, passer des vacances ou passer des loisirs avec leurs enfants. Et puis, si vous êtes dans une phase où vous modifiez quelque chose à votre manière de faire, à votre vie professionnelle ou à des projets intellectuels, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Mercure rétrograde, bon ben là, vous allez vraiment pouvoir donner forme à tout ça, vous consacrer à ces projets et pour ceux qui cherchent à se réorienter, bon bah ça sera vraiment un moment pour bien y réfléchir. Alors, c'est possible que d'autres aussi soient plus amenés à s'occuper, par exemple, de leur hygiène de vie. Peut-être que c'est une nécessité, qu'il y a des problèmes de santé qui vous amènent là justement à revoir un petit peu votre hygiène de vie, justement. Mais je pense qu'on va essayer de faire redescendre une forme de pression ici. Maintenant, je pense pas que vous serez non plus complètement inactif, même si vous allez quand même laisser plus de temps un petit peu au divertissement. Mais je pense que vous êtes vraiment dans une phase où vous allez m- chercher vraiment à porter des gros changements en fait à vos projets, à votre quotidien, à votre travail, à votre orientation, à votre vie hein, de manière générale, pour retrouver un petit peu en pouvoir sur soi et, euh, et moins subir d'une certaine manière votre vie, qu'elle ressemble plus à ce que vous cherchez à réaliser. Donc, tout ça nous amène au mois d'août où je vous le disais, le 7, pardon, le 7 août, Mars passe en balance dans votre secteur 2 natal. Donc, il va alors, Mars en 2, souvent, c'est beaucoup plus de dépenses. Surtout que, alors, quand il va rentrer, donc autour du 7, il va tout de suite, très rapidement, se retrouver face à Saturne-Neptune qui, eux, sont dans votre secteur 8. Donc, c'est possible qu'il y ait une affaire matérielle à régler. Ça peut être avec les impôts, ça peut être avec des dettes, ça peut être avec un héritage. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il y aura certainement quelque chose à régler avec une figure d'autorité. Ça peut être avec une figure paternelle, ça peut être avec un patron, si vous avez rompu un contrat. Peut-être que certains même voudront mettre fin à un contrat à ce moment-là, ou ça peut être voilà quelque chose qui a pu tarder ou voilà qui permet de se projeter sur le long terme, dans le futur, qui ne vous concerne pas que vous, hein, qui va vous concerner vous et d'autres personnes potentiellement de la famille. Et donc il y aura certainement quelque chose à régler sur le plan matériel à ce moment-là. Alors, je pense que globalement, ça sera souvent soit autour de dons, d'héritage, ce genre de choses. Ça peut être aussi avec un organisme dont on reçoit de l'argent, par exemple, CAF ou ce genre de choses. Euh, et donc là, c'est pareil, il y aura certainement une situation à régler un peu compliquée, un peu épineuse, mais bon, ça devrait bien se passer et très certainement d'ordre officiel, légal, hein. Il y a une notion comme ça de quelque chose d'assez officiel à régler. Et puis, alors après, du coup, Mars hein, va continuer à circuler dans votre secteur 2 en balance. Donc, bon, il peut y avoir peut-être plus de dépenses pour le couple, ou alors on gagne de l'argent grâce à des collaborations, grâce à des associations. Donc, il peut y avoir aussi cet aspect-là, ou grâce à une affaire officielle ou juridique hein, qu'on cherchait à régler et qui se dénoue durant cette période. Mais bon, il y a toujours quand même, je vous disais, cette idée qu'on peut dépenser un peu plus d'argent ici, peut-être pour le couple, hein, il y a peut-être des projets de couple là qui nécessitent ces dépenses aussi. Alors, Vénus, quant à elle, va faire son entrée dans votre... Alors, ah oui, j'oubliais aussi que comme vous avez Jupiter qui amène des soutiens, c'est possible aussi que vous gagniez de l'argent grâce à des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent aussi, hein, qui vous permettent en fait de faire évoluer votre vie matérielle. Alors, Vénus, donc, elle sera dans votre secteur 11 en cancer à partir du 31 juillet et jusqu'au 25 août.
Donc là, maintenant, elle va rejoindre Jupiter. Donc vous avez les deux bénéfiques dans votre secteur 11. Jupiter étant en loi dans ce secteur 11, donc il est très bien positionné. Et Vénus va ramener, si vous voulez, un potentiel là quand même de chance très fort sur le plan social jusqu'au 25 août. Donc c'est vrai que d'une part, sur le plan purement social, amical, bon, bah, vous allez pouvoir profiter de ces deux planètes, hein. Il y a vraiment l'idée de se réunir en famille, entre amis. Voilà, il y a des possibilités de passer du bon temps, de faire des sorties, de s'aérer, de se faire du bien, d'aller à des concerts, des expos, ou faire du sport, enfin peu importe, mais en tout cas de prendre du temps avec vos proches et de passer du temps de qualité avec vos proches. Ceux qui sont indépendants, ces deux planètes dans votre secteur 11 sont extrêmement favorables au développement à nouveau de votre clientèle et de votre popularité. Donc, on voit bien que l'été peut amener vraiment un avancement, surtout pour ceux qui travaillent en tant qu'indépendants, mais tout le monde va en profiter. Si c'est pas un travail indépendant, bon, ben, ça va être plus un travail en groupe, un travail en équipe qui va vous permettre de vous réaliser, de trouver votre place, de vous intégrer, de vous sentir bien avec les autres, hein, de toute façon, et de gagner de toute façon en popularité. Ça peut être aussi à travers des activités que vous faites par le biais d'Internet. Je sais pas, ça peut être des maisons que vous louez, des appartements que vous louez, et donc il y a du monde, il y a des gens qui louent vos biens immobiliers si vous en avez en location. En tout cas, vous êtes joyeux, vous êtes positif. Vous pouvez avoir même des opportunités hein, qui se présentent, des propositions qui vous sont faites durant ce mois d'août pour intervenir quelque part, pour donner une conférence, euh, enfin, pour partager avec les autres des idées, si on parle plus du plan politique, vous êtes vraiment dans une phase d'évolution importante à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des démarches hein, toujours juridiques à régler sur le plan, enfin toujours liées plutôt au foyer, à la famille, à un patrimoine, peut-être des signatures qui se font, voire un notaire ou autre. Et voilà, donc vraiment très bel été, je pense, pour vous, amis vierges et ascendant vierge. Ça peut être des moments aussi où on a des projets de couple hein, qui sont en train d'avancer, qui peuvent être aussi liés soit au groupe, à Internet, ou même au foyer. Hein. Et là, c'est pareil, hein, ça avance, ça bouge, il y a des opportunités, il y a des occasions. Donc voilà, vraiment un très très bel été. Le 9 août, on a une pleine lune en Verseau dans votre secteur 6 qui va certainement vous amener à sortir un petit peu de votre routine. Donc peut-être que vous allez bouger, vous allez vous retrouver ailleurs que dans votre quotidien habituel. Ça peut être aussi un moment dans la quinzaine qui suit. Peut-être que là c'est pareil, hein, il y a peut-être une notion de travailler avec un groupe, avec une équipe, par les réseaux sociaux, d'avoir peut-être des, si vous pouvez proposer quelque chose au niveau collectif ou concernant un groupe ou une activité par Internet, d'avoir du répondant, d'avoir des gens qui s'intéressent en fait à vos propositions aussi, hein. Mais bon, voilà, il y a une quinzaine comme ça où vous allez un petit peu sortir de votre routine, de vos habitudes, vous aurez envie de faire un petit peu autre chose, de vous adonner à autre chose dans votre quotidien. Alors, toujours pareil, hein, si jamais il y a des problèmes de santé en cours, bon, bah, peut-être que l'idée, ça sera justement de changer quelque chose à votre hygiène de vie, d'essayer de trouver des nouvelles formules ou peut-être des traitements alternatifs ou des moyens alternatifs, peut-être en plus d'un traitement pour vous récupérer. Et puis, c'est aussi un moment de liberté, hein. Il y a un moment, ici, une quinzaine, où il y a vraiment un besoin de se libérer aussi, hein. Alors ensuite, autour du 20, le 22, on a le soleil qui rentre dans votre signe. Donc joyeux anniversaire aux natifs de la Vierge du mois d'août, et même ceux de septembre, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai exactement. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux anniversaire.
Donc justement, le 23, on a une nouvelle lune dans votre signe en Vierge, alors qui va surtout toucher le premier décan en priorité, mais évidemment, c'est quand même dans le signe de la Vierge, donc tout le monde va le ressentir d'une manière ou d'une autre, et qui est une nouvelle lune assez perturbante, puisqu'elle forme un carré à Uranus, vraiment un carré exact à Uranus. Donc surtout le premier décan, le tout début hein, du premier décan. Attendez-vous à un mois après le 23 août où, d'un côté, vous allez chercher à vous agripper à l'existant, à votre routine, à essayer de reprendre en main une forme d'emploi du temps, de discipline, d'organisation euh, peut-être avec toujours cette notion un petit peu de contrainte, hein, malgré tout, et où d'un autre côté, vous êtes complètement désorganisé, justement, dans ce que vous essayez, là où vous essayez de trouver une régularité. Donc, ça va vous demander de lâcher un peu de lest, en fait, parce que à partir de là, donc pour la rentrée, hein, finalement, non seulement vous risquez d'être submergé par toutes sortes de choses à régler de manière un peu inattendue à la rentrée, qui va bouleverser cet emploi du temps ou ce que vous aviez imaginé faire ou votre routine, votre travail, donc, si jamais vous n'aviez pas terminé ou achevé quelque chose que vous essayiez, on a vu pendant tout l'été, de terminer, bon, ben, vous allez devoir trouver un moyen de rattraper le temps perdu d'une certaine manière, et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu bousculé, mais vous pouvez être aussi très sollicité et vous avez du mal à suivre un rythme régulier parce que vous avez énormément de demandes, énormément d'opportunités, énormément de propositions qui font que ben, finalement, vous êtes obligé de vous adapter en fait à un autre rythme que celui que vous aviez envisagé à la base. Il peut y avoir des changements vraiment importants qui s'amorcent pour vous, type changement de travail, changement d'orientation, déménagement sur cette période. Donc à partir du 23 et dans le mois qui suit. Peut-être en urgence, hein, peut-être que tout cela se fait très rapidement, de manière inattendue, imprévue. On a vu, hein, soit c'est vous qui avez fait en sorte de changer les choses et tout arrive en même temps d'une certaine manière et vous êtes un peu anxieux et nerveux parce que vous êtes bousculé tellement il y a à faire. Soit ça vous tombe dessus un petit peu, vous ne l'aviez pas choisi et vous devez vous adapter en fait à cette nouvelle situation. Mais c'est toujours pareil, il y a cette envie, ce besoin, cette nécessité ici de se libérer de tout ce qui nous entrave. Et peut-être que là où vous aviez tendance à garder le contrôle, à chercher comment dire, euh, à décider par vous-même en fait des choses et ou à vous agripper en fait à l'existant, eh bien là finalement c'est un petit peu comme si il y avait une libération qui vous amène à rompre avec certaines situations que vous l'ayez choisi ou que vous ne l'ayez pas choisi, dans tous les cas, ça va vous libérer. Mais parfois, ça va être plus perturbant parce que ce ne sera pas choisi, donc ça demande une adaptation. Et puis parfois, c'est vous qui allez presque de manière inattendue pour vous-même, hein, vous allez vous étonner vous-même, choisir de prendre un tournant, d'accélérer un changement et dans tous les cas, de toute façon, ça va vous permettre à la fois de vous libérer, mais en même temps que vous êtes en train de vous renouveler, de vous libérer, ça vous oblige à gérer en fait toute cette nouveauté qui entre dans votre vie. Donc ça va être un moment assez stimulant, assez déstabilisant parfois, mais certainement nécessaire, hein, puisque sinon vous ne recevriez pas cet aspect-là. Donc voilà, chère amie vierge et ascendant vierge pour cet été, que je vous souhaite le meilleur du monde et on se retrouvera à la rentrée. À très bientôt, au revoir.